Bienvenue au haras des Embruns en Loire-Atlantique pour y découvrir Ruizelin et son poulain âgé de 48 heures sur les images que vous allez découvrir. Mais personne d'autre n'est mieux placé que Yannick Fertillet pour revenir sur l'histoire de cette survivante. Monsieur Fertillet, vous avez découvert ce matin le premier produit de Ruizelin. Vos impressions déjà? Tout d'abord, c'est hyper émouvant parce que de la voir avec un bébé après tous les problèmes qu'elle a eus. En ce qui concerne le poulain, il est magnifique comme tous les bébés, mais je le trouve très, très costaud, vraiment fort, avec des beaux rayons. Justement, vous parlez de l'histoire de Ruizelin, c'est pas singulier comme ce qui s'est passé il y a maintenant un peu plus d'1 an. Il y a 2 ans. C'était au mois de janvier, en 2013 exactement. Elle a eu accident donc à Cagnes-sur-Mer sur l'avant-dernier obstacle. Et là, il a fallu prendre une décision contre l'avis général vétérinaire qui voulait euthanasier la jument. J'ai pris le risque d'essayer de la sauver, au moins essayer de la sauver. Et il s'est avéré qu'au bout de 48 heures, la jument a répondu présente et on avait découvert une fracture de la 12e vertèbre dorsale, et alors qu'elle boitait d'un postérieur, tout le monde faisait des radios des postérieurs, on était vraiment sur des postérieurs. Et c'est elle-même, quand j'allais la soigner, qui avec sa tête m'a tourné la tête et m'a fait voir la région où elle avait mal. Et on l'a localisée, on a immédiatement fait une radio du garrot et c'est elle qui a dit où elle avait mal. Elle est passée tout près, hein? Oui, vraiment. Et la convalescence s'est bien passée alors? La convalescence, elle a été immobilisée quand même 7-8 mois sans sortir. Du tout, parce que c'était le principe. Après, on l'a mise dans des petits paddocks, on a été progressivement pendant 1 an. La première année, on a voulu la présenter en étalon, mais elle était trop faible, elle n'a jamais été présentée. Là, c'est la première fois qu'elle a sailli et qu'elle a donné un produit. Avant on a parlé du gros coup dur à Cagnes-sur-Mer, mais avant ce gros coup dur, c'était la star hein, là-bas à Cagnes. C'était, d'ailleurs, cette émission conforter plein de personnes parce que les gens ils se déplaçaient aux courses à Cagnes pour venir voir Ruizelin. Des grands-parents, des petits-enfants, ils venaient aux courses pour voir Ruizelin, ils venaient pas aux courses. Ils assistaient aux courses, mais c'est une légende dans la presse, partout, tout le monde en parlait. Il faut dire qu'après son achat réclamé, elle a collectionné, elle est restée longtemps invaincue sur le bord de la Côte d'Azur. Je crois qu'elle a 15 gagnants à Cagnes, comme Stodoun exactement. Elle a 15 gagnants et 3 grands styles chacun. C'est curieux, mais c'est comme ça. Et justement, comme Stodoun qui avait été acheté à réclamer, c'était à Rochefort, il me semble, elle avait été achetée à réclamer en région parisienne. Elle avait été achetée à réclamer à Saint-Cloud, sur les conseils d'un ami qui est décédé maintenant, Bernard Baltromel pour le citer. Et voilà, sans lui, on ne l'aurait pas acheté déjà. Et ses origines vous plaisaient ou... Ses origines, je ne les connaissais pas, pour être franc, je ne les connaissais pas, mais sa morphologie me plaisait beaucoup. Au niveau, dès ses premiers sauts, dès sa première séance de saut à la maison, j'ai dit elle a 20 sur 20, c'est une bombe. Et elle a fait 15 victoires d'affilée à Cagnes. Et vous pensiez aussi à un avenir de poulinière, peut-être pas dès le départ quand même? Non, on avait acheté dans le groupe qu'on est, l'écurie West Racing, on a acheté on achète des chevaux de course, quoi. C'est une exception qu'on la garde à l'unanimité comme poulinière, parce qu'elle a quand même frôlé les 700 000 €, elle nous a apporté beaucoup de joie, quoi. Justement, on peut parler de l'écurie West Racing, c'est une structure assez importante? C'était une structure assez importante quand tout allait bien, avant le pépin de Ruizelin. Après, il y a une division, il y a des gens qui se sont retirés, qui ne sentaient pas la chose. Et il reste un noyau très très dur de 17 personnes vraiment solidaires qui sont là. À la limite, on n'a pas besoin, mais il y aurait besoin, ils répondraient présent. Et là, vous leur avez fait un beau cadeau ce matin, parce qu'en convoquant un peu tout le monde... Oui, mais ça s'est fait rapidement. Il y a malheureusement des gens absents qui auraient voulu souhaiter être là, mais bon, elle a fait hier matin, de bonne heure, fallait venir le voir, et puis c'est mieux qu'on vienne tous ensemble qu'un par un. Avec de tels parrains et marraines, l'avenir va être joli pour ce poulain. L'avenir, je sais pas, déjà ça commence mal parce que tout le monde veut le baptiser, alors ça va être compliqué. Chacun me donne un nom, mais il va falloir qu'ils accordent leur violon. Et ça marche comment, un West Racing, une démocratie Je sais pas comment. C'est le gérant qui va prendre la décision. Les gérantes de l'écurie West Racing, c'est une émotion ce matin probablement pour vous?
Oui, c'est certainement. Et puis avec tous mes camarades et leurs épouses, ça s'est bien passé. On a un beau poulain, je crois que nous sommes tous très heureux. Vous avez eu raison d'y croire? Bien sûr, c'est vrai que bon, on se posait quand même la question comment ça se passait. Ma foi, les dieux sont avec nous, j'espère. Parce que Woods-Zolin a écrit une belle page de l'histoire de Cagnes et puis bien sûr de votre écurie. Et puis l'histoire de l'écurie. Nous avons eu au cours de notre existence depuis 2003, nous avons eu des bons chevaux dans l'écurie, mais vraiment, c'était une duo en exception. Donc la grande question, comment vous allez faire pour le baptiser maintenant? Pour le baptiser, on va trouver un nom, parce que c'est amusant, parce qu'il y a beaucoup de chiens maigris, mais c'est tellement convivial. Voilà. Et puis, bon, baptiser, on trouvera un nom, et puis on fera ce qu'il faut. Ça sera fait dignement, certainement. Sûrement. Merci beaucoup. Merci.